Excellences, Mesdames, Messieurs, militantes et militants de l'Union pour la République, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Comme de tradition, à l'occasion de la réunion mensuelle du Bureau exécutif de l'Union pour la République, je me fais ici l'agréable devoir de cette communication portant sur l'activité et sur l'actualité de notre parti qui accueille chaque jour que Dieu fait un nombre de plus en plus important de Gabonais, de toutes les provinces, de toutes les ethnies et de toutes les religions. Gloire en soit rendue à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. À quelques mois des élections générales, présidentielles, législatives et locales, qui auront lieu dans notre pays, le Gabon, en 2023, nous avons, à l'occasion de notre rentrée politique à Port-Gentil, confirmé au Gabon tout entier l'inébranlable détermination qui est celle de Gervais Oniane et de toute l'Union pour la République d'accéder au pouvoir ou au partage du pouvoir par les urnes et dans le respect des institutions de la République pour une alternance pacifique et sans violence entre frères gabonais d'un seul et même pays. Depuis notre passage à Port-Gentil et le message qu'ensemble nous avons délivré pour présenter notre projet de société, le siège de l'UPR que nous avons ouvert à Port-Gentil accueille des Gabonais, des citoyens ordinaires, des dignitaires et des délégations entières venant d'Omboué, de Gamba et de partout à travers la province de l'Ogooué-Maritime pour soutenir ma candidature à l'élection présidentielle et pour conquérir ensemble des mandats de députés et de maires sous la bannière de l'UPR. Au vice-président Joël Pono Opapé, leader de notre parti dans toute la province de l'Ogooué-Maritime, je renouvelle donc ici l'expression de toute ma confiance et de notre très haute considération. Je demande ici qu'il soit une fois encore ovationné. À la suite de cette rentrée politique à Port-Gentil, qui a fait de la capitale de la province de l'Ogooué-Maritime la première étape de notre tournée républicaine de pré-campagne, nous avons unanimement choisi la ville de Lambaréné, capitale de la province du Moyen-Ogooué, comme prochaine étape. Initialement prévue pour ce mois de décembre, mais ayant malheureusement appris avec émotion et vive consternation le décès de M. Barnabé Bangalivois, gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, conformément à notre ligne politique reposant sur la foi en Dieu et le respect des institutions, l'Union pour la République, par ma voix, adresse toutes nos condoléances les plus attristées aux populations du Moyen-Ogooué et à la famille de ce haut commis de l'État qui fut par ailleurs un frère et ami d'enfance avec qui j'ai grandi au Carrefour Léomba derrière l'état-major de la Marine nationale. En tenant compte de ce deuil et des inondations sans précédent que subissent actuellement les populations du Moyen-Ogooué, l'étape de Lambaréné se fera donc à une date ultérieure. Le comité d'organisation de l'étape de Lambaréné reste cependant à pied d'œuvre avec l'amiral Marc Sossassi Mawango, vice-président de l'Union pour la République, M. Edgar Moussavot, vice-président, M. Hans Evier Bekale, vice-président, le commandant Landry Ngimbi, secrétaire général adjoint chargé du Moyen-Ogooué, le commandant Marie-Cécile Mézoé, secrétaire général adjoint chargé du mouvement des femmes, le conseiller Rolf Maviti et tous les autres membres du comité d'organisation que je félicite d'ores et déjà pour l'ensemble des mesures, des dispositions déjà prises pour faire de l'étape de Lambaréné une réussite totale, à l'instar de celle de Port-Gentil. En tant que président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle de 2023, je voudrais ici, sans m'en plaindre, mais dire, afin que nul n'en ignore, que depuis notre brillante rentrée politique à Port-Gentil et depuis l'annonce de notre venue à Lambaréné,
de nombreux responsables de l'UPR ont été approchés avec espèces sonnantes et trébuchantes, accompagnés de propositions mirobolantes et anti-républicaines, mais aucun leader de notre parti n'ayant cédé pour leur fidélité et pour leur engagement sans faille. Je voudrais, sans les citer, qu'on les ovationne tous autant qu'ils sont. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je vous le dis en vérité et les yeux dans les yeux, transparence électorale ou pas, l'Union pour la République ira aux élections générales de 2023, pas pour faire de la figuration, ni pour accompagner les autres, mais nous irons à ces élections pour les gagner et redonner espoir au peuple gabonais. À ceux qui n'ont pas encore mesuré la fermeté de notre détermination pour un Gabon nouveau, fier et prospère, je dis clairement ceci. À l'UPR, nous ne céderons pas à des petits chantages de bas étage. À l'UPR, nous sommes un parti du centre, dirigé par une élite civile et militaire assermentée et de très haut niveau. Nous ne sommes pas un de ces partis, de cette opposition de circonstances, dirigée par des anciens pédégistes friands de ce genre de manœuvres auxquelles ils sont habitués et qui, faisant semblant d'être des opposants à la place des vrais opposants sans moyens et au détriment du peuple gabonais, nous ne sommes pas partis de ces gens-là. Gervais Oniane, je ne mange pas de ce pain-là. Et tous ceux qui me connaissent le savent très bien. Ici, dans mon parti, dans notre parti, nous respectons les institutions, mais nous ne sommes pas disposés à renoncer à nos convictions ni à nos ambitions républicaines pour ce pays qui est le nôtre et dont l'avenir nous préoccupe plus que jamais. L'heure est grave, mes chers compatriotes, beaucoup plus grave qu'on ne peut l'imaginer. 2023 est un tournant important et décisif pour l'avenir de notre pays. Tout Gabonais, patriote et républicain, doit se sentir concerné. Nous devons tous aller nous inscrire sur les listes électorales de nos circonscriptions respectives. À l'UPR, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des Gabonais suffisamment formés et outillés pour diriger autrement ce pays, avec des hommes et des femmes intègres qui ont la crainte de Dieu et qui pensent Gabon d'abord. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, en tant que parti du centre, nous respectons les institutions et nous ne sommes en réalité contre personne. Pour 2023, au-delà de ma candidature à l'élection présidentielle, l'Union pour la République présentera des candidats dans tout le Gabon pour les élections législatives et locales. Maître Charles-Henri Jay, en sa qualité de premier vice-président et porte-parole de l'Union pour la République, dirigera à cet effet la commission des investitures qui siégera à partir de janvier 2023. Nous présenterons des candidats suffisamment crédibles pour permettre à l'UPR de jouer les premiers rôles dans ce pays à partir de 2023. Nous n'insulterons personne, nous ne manquerons de respect à personne, mais avec la qualité et la pertinence de notre projet de société, avec notre vision stratégique du Gabon de demain, qui inclut la construction de Libreville 2 en bâtissant entre Ntoum et Kango une nouvelle capitale administrative digne de notre pays, avec la relance de notre compagnie nationale Air Gabon, avec la construction des routes, des écoles et des hôpitaux
Nous allons et nous pouvons dans ce pays vaincre le chômage en donnant du travail à tous les Gabonais, car en matière d'emploi, à l'UPR et partout aujourd'hui dans le Gabon, vous le savez tous, avec Gervais Onian comme président, ce sera Gabon d'abord. Rendons le Gabon aux Gabonais. C'est de cela qu'il est question pour 2023. Construisons le Gabon avec les Gabonais et pour les Gabonais, afin de rebâtir ensemble un Gabon nouveau, fier et prospère. Je vous remercie.